Avez-vous déjà eu l'impression que les difficultés de la vie vous submergeaient, que vos efforts n'étaient pas reconnus ou que l'espoir semblait s'évanouir? Nous avons tous connu des moments de douleur, de confusion et de profondes blessures qui semblaient irréparables. L'Église de Corinthe a fait face précisément à ces défis: divisions, doutes, conflits internes et interrogations sur l'autorité véritable. Dans cette histoire complète du livre de 2 Corinthiens, plongeons dans les lettres de l'apôtre Paul, qui nous montre comment même au milieu des persécutions, des erreurs et des faiblesses humaines, la grâce de Dieu peut restaurer les cœurs, unir les communautés et apporter un véritable réconfort. Nous découvrirons comment la foi forte, la réconciliation, la sincérité et la générosité ne sont pas que des mots, mais des solutions puissantes qui transforment des vies et nous apprennent à surmonter toute adversité. Préparez-vous à vous connecter aux émotions, à identifier vos propres luttes dans les histoires de Paul et des Corinthiens, et à trouver la sagesse dans cette lettre, les conseils et l'espoir dont votre cœur a besoin. Parce que chaque mot que nous allons apprendre aujourd'hui appartient non seulement à l'histoire, mais parle directement à votre vie. Si tu veux, je peux créer également la conclusion finale suivant la même ligne émotionnelle, se connectant avec le public, touchant aux expériences personnelles des téléspectateurs et laissant un message d'espoir et d'action basé sur 2 Corinthiens. Avant de commencer, assurez-vous que abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire biblique qui transformera votre vie. Et laissez-moi un commentaire ci-dessous. Aujourd'hui, je veux me rapprocher de Dieu. Répétez ces mots dans votre cœur et dans les commentaires, car à chaque interaction, nous aidons davantage de personnes à entendre ce message d'espoir et de transformation. 1. Introduction à la lettre de Paul aux Corinthiens. Imaginez la ville de Corinthe au 1er siècle, un port animé, peuplé de marchands, de voyageurs et de cultures mêlées. Dans ces rues animées se trouvait une communauté de croyants qui avaient accepté l'enseignement de Paul sur Jésus-Christ. Cependant, cette église, malgré sa foi, était confrontée à des divisions, des conflits et des doutes. Des rumeurs circulaient au sujet de faux docteurs, et certains remettaient en question l'autorité de Paul en tant qu'apôtre. La tension était palpable, et de nombreux croyants ne savaient pas comment concilier leurs divergences. C'est dans ce contexte que Paul décide d'écrire une deuxième lettre, car le premier, bien qu'ayant corrigé certaines erreurs, n'avait pas complètement rétabli l'unité et la paix parmi les Corinthiens. Il veut s'adresser directement à leur cœur, leur montrer l'importance d'une foi authentique et leur rappeler que leur force ne vient pas des louanges des hommes, mais de la puissance et de la grâce de Dieu. Paul commence par des paroles de réconfort et d'espoir. Il leur rappelle que Dieu est toujours présent, que son amour ne défaille jamais et que, même au cœur des conflits et des incompréhensions, la vérité de l'Évangile demeure inébranlable. Il souhaite que chaque membre de l'Église se sente libre et qu'il dispose de la direction, du soutien et de la sagesse divine pour affronter toutes les difficultés. Dès le premier paragraphe, Paul donne le ton dialogue étroit, tel un berger qui parle à son troupeau plein d'amour et de sollicitude, leur rappelant que la réconciliation et l'unité sont possibles. Il les prépare à entendre des corrections, des enseignements et des avertissements, mais aussi des paroles d'encouragement, car il sait que sa mission n'est pas seulement de signaler les erreurs, mais de fortifier la foi et l'espérance de chaque croyant. C'est ici, au début, que se trouve plantée la graine de toute la lettre, un message qui allie autorité et amour, correction et réconfort, défi et espoir. Paul n'écrit pas seulement pour corriger, il écrit pour leur rappeler qui ils sont en Christ, que leur vie a un but et que même dans la faiblesse, Dieu agit puissamment pour les soutenir et les guider. 2. Paul exprime sa joie et son réconfort. Après avoir rappelé le contexte des conflits à Corinthe, Paul oriente son cœur vers quelque chose de plus profond, la joie qu'il ressent malgré les difficultés. Il sait que la vie chrétienne n'est pas un chemin sans épreuves. Elle est ponctuée de moments de souffrance, de persécution et d'incompréhension. Cependant, Paul souhaite que les Corinthiens comprennent une vérité essentielle. La vraie joie ne dépend pas des circonstances,
mais de la présence constante de Dieu dans nos vies. Paul parle de son propre réconfort. Il imagine un homme parcourant des chemins périlleux, affrontant l'adversité, même loin de ses proches, et ressentant néanmoins une joie profonde. Cette joie ne vient pas des applaudissements des hommes, ni de l'absence de problèmes, mais de la certitude que Dieu est avec lui à chaque étape, guidant son ministère et fortifiant son esprit. Il veut que les Corinthiens comprennent que, même si les épreuves sont inévitables, Dieu offre un réconfort qui surpasse toute douleur. Chaque lettre, chaque mot qu'elle écrit est rempli de cet espoir, que même dans la difficulté, la foi peut être un refuge, un lieu où le cœur trouve la paix et la force. Paul leur rappelle également que sa joie est décuplée lorsqu'il voit les fruits de la foi chez les autres. Les Corinthiens, malgré leurs erreurs et leurs conflits, ont connu des moments de sincérité et de dévouement qui ont rempli Paul d'espoir. Cette combinaison de réconfort personnel et de foi qui s'épanouit chez les autres fait de son message non seulement un message de correction, mais aussi un message de réconciliation, force et courage, les encourageant à rester fermes et à ne pas perdre confiance en Dieu. Avec ces mots, Paul établit un pont émotionnel. Aucune distance ne sépare les croyants de la grâce de Dieu, et aucun conflit ne peut éteindre la joie qui naît de la vraie foi. Il ouvre la voie à une discussion ultérieure sur des sujets plus délicats, mais il le fait en nous rappelant que toute correction s'accompagne d'amour et que chaque défi est aussi une occasion de ressentir la consolation divine. 3. La défense de l'apostolat de Paul. Après avoir exprimé sa joie et son réconfort, Paul fait face à un défi important. Beaucoup à Corinthe remettaient en question son autorité en tant qu'apôtre. Certains comparaient Paul à d'autres enseignants, d'autres doutaient de sa sincérité et d'autres encore l'accusaient d'être faible ou incapable de diriger l'Église. Face à cette situation, Paul ressentit le besoin d'expliquer son apostolat, de montrer que son ministère ne reposait pas sur des paroles creuses, mais sur l'expérience vécue et l'œuvre du Saint-Esprit. Paul commence par raconter ses souffrances, les persécutions qu'il a affrontées, les dangers sur les routes, les nuits blanches, le manque de ressources et les moments d'incompréhension. Il montre humblement que son autorité ne vient ni des titres, ni du pouvoir humain, mais de l'obéissance et abandon total à Dieu. Chaque cicatrice, chaque difficulté est la preuve que Dieu l'a fortifié et guidé dans sa mission. De plus, Paul fait un contraste intéressant. Alors que d'autres recherchent la gloire personnelle, il montre que sa force se manifeste précisément dans sa faiblesse. La Bible dit « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12, 10. Cela signifie que sa dépendance envers Dieu le rend plus fiable et plus efficace comme apôtre. Il ne recherche pas la reconnaissance, mais plutôt la transformation de la vie des Corinthiens et la diffusion de l'Évangile. Pour aider les croyants à comprendre cela concrètement, Paul partage des exemples tirés de sa vie quotidienne, des moments où il a dû agir avec audace, des décisions difficiles prises sous la direction de Dieu, et comment, malgré tout, Dieu lui a toujours donné des paroles et des stratégies pour soutenir et fortifier l'Église. Il veut que les Corinthiens comprennent que son apostolat est authentique, testé et fructueux, pas seulement des mots sur un parchemin. Enfin, Paul établit un principe clair. La véritable autorité spirituelle ne dépend pas de l'approbation des hommes, mais de l'obéissance à Dieu et du témoignage d'une vie consacrée à lui. Cette défense n'est pas seulement une explication personnelle, c'est une leçon pour toute l'Église, leur rappelant de valoriser ce que Dieu fait à travers ses serviteurs au-delà des apparences ou des comparaisons humaines. Si cette histoire vous inspire jusqu'à présent, je vous invite à aimer la vidéo. Déjà abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait pour continuer à recevoir des enseignements bibliques qui renforcent votre foi et transforment votre vie. Et profitez-en pour commenter « Je suis prêt à expérimenter la grâce de Dieu ». Répétez ces mots et partagez-les dans les commentaires. Chaque message aide davantage de personnes à trouver du réconfort, de l'espoir et une direction au milieu de leurs épreuves. 4. L'exhortation à la repentance.
Après avoir défendu son apostolat, Paul tourne son attention vers le cœur des Corinthiens, la nécessité d'un repentir sincère et authentique. Il sait que corriger les erreurs ne consiste pas seulement à souligner les défauts, mais à guider le croyant vers la restauration, vers la transformation du cœur. Paul parle avec amour, tel un père qui désire le meilleur pour ses enfants. Il leur rappelle que personne n'est parfait et que nous faisons tous des erreurs, mais que Dieu nous donne la possibilité de les accomplir. Revenir sur le droit chemin, pour purifier notre vie de ce qui nous éloigne de sa présence. La repentance, selon Paul, ne se résume pas à demander pardon par des paroles. C'est un profond changement, une orientation de l'esprit et du cœur vers l'obéissance et la sincérité. Il souligne que ce repentir ne doit pas être effrayant, ni engendrer une culpabilité paralysante. Au contraire, il s'agit d'une porte de la liberté, une occasion de faire l'expérience de la grâce et du pardon divin. Paul leur montre que lorsqu'une personne reconnaît son erreur et s'en détourne humblement, non seulement elle restaure sa relation avec Dieu, mais elle fortifie aussi toute la communauté, car l'unité et l'amour se renforcent par la sincérité et un engagement sincère. Pour rendre son message plus compréhensible, Paul utilise des exemples de la vie quotidienne. Pensez à quelqu'un qui a causé du tort à un autre croyant, que ce soit par ses paroles, ses actes ou son attitude. Reconnaître cette erreur, l'aborder avec humilité et demander pardon n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de test de maturité spirituelle. Ce même enseignement s'applique à tout membre de l'Église. Nous devons tous examiner nos cœurs et nos actions en recherchant la justice et la réconciliation. Par cet appel à la repentance, Paul ouvre la voie au thème suivant de sa lettre: l'importance de l'unité, de la générosité et d'une vie guidée par l'Esprit. Il veut que chaque Corinthien comprenne que le pardon et la transformation intérieure sont le fondement d'une communauté forte et bénie, et que c'est seulement par la sincérité et l'humilité que l'on peut vivre pleinement dans la grâce de Dieu. 5. L'importance de l'unité dans l'Église. Après avoir exhorté à la repentance, Paul se concentre sur un thème essentiel pour la communauté corinthienne: l'unité entre les croyants. L'Église était divisée par des rivalités, des jalousies et des comparaisons entre ses dirigeants. Certains suivaient Apollos, d'autres Pierre, et d'autres encore prétendaient suivre uniquement le Christ, mais avec des attitudes conflictuelles. Paul tient à préciser ces divisions. Ils affaiblissent l'Église et sèment la confusion chez les croyants. Il leur parle avec clarté et amour, utilisant des métaphores compréhensibles pour tous. Il compare l'Église à un corps humain, où chaque membre a un rôle important. Si une partie du corps se sent supérieure ou en ignore une autre, le corps ne peut pas fonctionner correctement. Chaque croyant, aussi petit soit-il, a un rôle vital. Chaque geste, chaque mot d'amour et de soutien renforce la communauté tout entière. Paul rappelle aux Corinthiens que le Christ est le chef de l'Église et que les dirigeants humains ne sont que des serviteurs qui guident et enseignent. La véritable unité ne consiste pas à suivre un homme, mais à demeurer ferme dans la foi, la vérité et l'amour de Dieu. Il leur demande de mettre de côté leur rivalité et de rechercher la réconciliation, la compréhension et le respect mutuel. De plus, Paul les encourage à réfléchir à l'impact de leurs conflits sur les jeunes et les nouveaux croyants. Les conflits internes peuvent décourager d'autres personnes, voire les amener à abandonner la foi. Par conséquent, l'unité n'est pas seulement un idéal, elle est un besoin de protéger et de renforcer l'Église entière, en veillant à ce que le message de l'Évangile reste pur et efficace. Avec cet appel, Paul établit un principe vital. L'Église fonctionne mieux lorsque chaque membre agit avec humilité, amour et volonté de pardonner. L'unité ne signifie pas uniformité, mais un engagement commun envers le Christ et les valeurs qu'il a enseignées. Chaque geste de réconciliation, chaque acte de générosité et chaque mot d'encouragement constituent un élément constitutif du temple spirituel de la communauté. 6. La générosité comme reflet de la foi. Après avoir parlé de l'unité, Paul attire l'attention des Corinthiens sur un aspect très pratique de la vie chrétienne:
générosité. Il leur rappelle qu'il ne suffit pas de vivre en harmonie et dans la foi. L'amour pour Dieu se manifeste aussi par des actions concrètes, notamment lorsqu'il s'agit d'aider les nécessiteux. Dans ce cas précis, Paul collectait une offrande pour les saints nécessiteux de Jérusalem, et il voulait que les Corinthiens comprennent que donner est un reflet direct de la foi qu'ils ont en Christ. Paul explique que la générosité ne doit pas découler d'une obligation, d'une pression sociale ou du désir de recevoir des éloges. Elle doit plutôt être un acte volontaire, joyeux et sincère. Chaque pièce, chaque geste d'entraide, chaque geste de bienveillance, c'est un témoignage que Dieu travaille dans leur cœur, transformant leur façon de vivre et d'interagir avec les autres. Il utilise des images claires pour que chacun puisse le comprendre. Imaginez un arbre qui porte des fruits, non pas parce qu'il est forcé, mais parce qu'il est vivant et plein de sève. De même, les croyants devraient donner de l'abondance de leur cœur, et non par manque ou obligation. Donner devient une façon de participer à l'œuvre de Dieu, d'étendre son amour au-delà de sa propre Église et de toucher la vie des autres. Paul nous rappelle également que cette générosité n'aide pas seulement ceux qui sont dans le besoin, mais bénit et transforme le donateur. Lorsque nous donnons avec foi et amour, nous éprouvons de la joie, de la paix et une connexion plus profonde avec Dieu. L'acte de donner renforce la communauté, renforce l'unité et démontre que l'Église ne se fonde pas uniquement sur des paroles, mais sur des actions concrètes qui reflètent la vie du Christ en chaque croyant. Enfin, Paul exhorte les Corinthiens à la cohérence et à la responsabilité. Un acte de générosité isolé ne suffit pas. La véritable foi se manifeste par un style de vie cohérent, où l'entraide, le partage et le don volontaire deviennent des habitudes qui reflétaient la transformation que Dieu a opérée dans leur cœur. 7. La comparaison entre le temporel et l'éternel. Après avoir parlé de la générosité et de son importance dans la vie des Corinthiens, Paul les amène à réfléchir sur une vérité centrale du christianisme, la différence entre le temporel et l'éternel. Il sait que beaucoup de gens se préoccupent trop des difficultés présentes, de la souffrance, de la célébrité, de l'argent ou de l'opinion des autres. Mais Paul veut que ses frères de Corinthe comprennent que ces choses, bien qu'importantes dans la vie quotidienne, ils sont fugaces et éphémères comparés aux promesses et à la gloire éternelle de Dieu. Pour que chacun comprenne, Paul utilise des images que chacun peut visualiser. Imaginez que nous portons un sac à dos rempli de lourdes pierres, représentant nos problèmes, nos soucis et nos désirs égoïstes. Chaque pierre est lourde, inconfortable et nous fatigue. Cependant, si nous regardons vers l'Éternel, vers la vie promise par Dieu, nous réalisons que ces pierres sont légères comparées à la gloire qui nous attend. Ce qui semble insupportable sur le moment est en réalité une opportunité de renforcer la foi et de dépendre de Dieu. Paul souligne également que les épreuves et les afflictions ne sont pas des punitions, mais des outils que Dieu utilise pour façonner notre caractère. Chaque défi, chaque moment de difficulté a un but divin, nous enseigner la patience, l'humilité et la persévérance. Même si nous ressentons de la peur ou de la fatigue, regarder vers l'Éternel nous donne espoir, courage et force pour aller de l'avant. De plus, Paul encourage les Corinthiens à ne pas mettre son cœur dans les choses matérielles, car les richesses, les louanges et les plaisirs temporels peuvent disparaître en un instant. Au contraire, une vie guidée par le Saint-Esprit, l'obéissance, la générosité et la foi produit des fruits éternels. Chaque acte d'amour, chaque bonne décision et chaque sacrifice pour autrui sont conservés pour l'éternité, et c'est ce qui a vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Avec cet enseignement, Paul prépare l'Église à affronter ses problèmes avec une perspective plus large et plus profonde. Les difficultés d'aujourd'hui sont temporaires, mais la récompense de la foi et de l'obéissance à Dieu est éternelle. Il veut que les Corinthiens comprennent que regarder vers l'Éternel transforme leur façon de vivre chaque jour, remplit leur cœur de paix et leur donne une force qu'aucun obstacle temporel ne peut détruire. Si ce message touche votre cœur,
Prenez un moment pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun cours qui pourrait changer votre vie. Et laissez-moi un commentaire qui dit « J'ai confiance en la force de Dieu dans ma vie ». Répétez ces mots et partagez-les, car chaque commentaire aide davantage de personnes à trouver du réconfort et de l'espoir à travers ce message. 8. Les épreuves et les afflictions de Paul. Alors que les Corinthiens commencent à comprendre l'importance de l'unité, de la générosité et du regard vers l'Éternel, Paul décide d'ouvrir son cœur et de partager leurs propres épreuves et afflictions, afin qu'ils voient que la vie de l'apôtre n'a pas été facile et que toute souffrance a un but dans l'œuvre de Dieu. Pablo raconte les dangers qu'il a affrontés, de longs et épuisants voyages sur des routes infestées de bandits, des nuits agitées, des maladies invalidantes et des moments d'incompréhension de la part de ceux qui auraient dû le soutenir. Il a même dû faire face au rejet des communautés qu'il avait initialement accueillies. Pourtant, malgré toutes les difficultés, sa foi n'a jamais faibli et chaque épreuve devenait une occasion d'expérimenter la force de Dieu de manière tangible. Il leur raconte comment, au milieu de ces tribulations, il a appris que la faiblesse humaine peut être le cadre idéal pour montrer la puissance divine. Chaque cicatrice, chaque douleur et chaque larme prouvaient qu'il ne comptait pas sur ses propres forces, mais sur la direction constante de Dieu à chaque étape de son chemin. Cette perspective transforme la souffrance. Ce qui pouvait sembler une défaite devient une victoire spirituelle, car la vraie force réside dans une confiance totale dans le Seigneur. Paul raconte également comment ses expériences lui ont appris l'humilité et la patience. Chaque persécution l'a non seulement rapproché de Dieu, mais lui a aussi donné les outils pour diriger l'Église avec amour, patience et compréhension. Ces difficultés lui ont permis s'identifier aux Corinthiens en comprenant leurs luttes, leurs doutes et leurs faiblesses, et en leur montrant que le chemin de la foi n'est pas exempt d'obstacles, mais qu'il est plein de sens et de bénédictions. Enfin, Paul laisse un enseignement clé. Les épreuves ne sont pas destinées à nous détruire, mais à nous façonner et à renforcer notre foi. Lorsque nous affrontons l'adversité avec confiance en Dieu, chaque expérience douloureuse devient un témoignage de sa fidélité, nous préparant à accomplir son dessein divin dans nos vies et dans la communauté qui nous entoure. 9. La nouvelle alliance et le ministère de l'Esprit. Après avoir partagé ses épreuves et ses afflictions, Paul conduit les Corinthiens à une compréhension plus profonde de la foi, la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il leur rappelle que le ministère qu'il exerce ne se fonde pas sur la lettre de la loi, sur des rituels ou sur des traditions extérieures, mais sur la puissance transformatrice du Saint-Esprit. La vraie foi ne se limite pas à suivre des règles, mais à expérimenter la présence de Dieu au plus profond du cœur. Paul explique que sous l'Ancienne Alliance, le peuple était limité par des règles strictes qui dénonçaient le péché et établissaient des obligations. Mais maintenant, avec le Christ, il existe une nouvelle relation avec Dieu, fondée sur la grâce, le pardon et l'action de l'Esprit. Cette alliance permet aux croyants de vivre une transformation intérieure. Ils n'agissent plus par peur ou par obligation, mais par amour, par liberté et par pleine conscience de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Pour aider les Corinthiens à comprendre l'ampleur de cet enseignement, Paul utilise des exemples visuels. C'est comme s'ils avaient auparavant porté des chaînes qui les empêchaient de se déplacer librement. Maintenant, en Christ, ces chaînes sont brisées, et leur cœur peut se déplacer librement pour faire le bien, partager l'amour et refléter la vie de Jésus dans chaque action. Paul souligne également que son ministère est rempli d'espoir et réconfort, car l'Esprit guide chaque parole et chaque décision. Par l'Esprit, les croyants reçoivent direction, force et sagesse pour affronter les conflits intérieurs et extérieurs et vivre dans l'unité et la générosité. La présence de l'Esprit est un sceau de la nouvelle alliance, une garantie que Dieu agit dans leur vie et que leurs œuvres ne sont pas vaines. Enfin, Paul veut que les Corinthiens comprennent que cette nouvelle alliance, ce n'est pas seulement une idée théorique, mais une expérience vivante et concrète.
Chaque prière, chaque acte d'amour et chaque sacrifice qu'ils font sous la conduite de l'Esprit ont un impact réel, non seulement sur eux-mêmes, mais sur toute la communauté. Le ministère de l'Esprit transforme les cœurs, restaure les relations et prépare l'Église à accomplir sa mission divine sur terre. 10. La manifestation de la puissance de Dieu dans la faiblesse. Après avoir expliqué la nouvelle alliance et le ministère de l'Esprit, Paul partage un enseignement essentiel à la compréhension de sa vie et de son apostolat. La puissance de Dieu se révèle pleinement dans notre faiblesse. Il rappelle aux Corinthiens que nous n'avons pas besoin d'être forts, parfaits ou reconnus par les hommes pour être des instruments de Dieu. Au contraire, lorsque nous nous sentons faibles, limités ou vulnérables, c'est là que sa force se manifeste le plus clairement. Paul parle avec sincérité et ouverture, racontant ses propres expériences, les moments où sa santé déclinait, où il était confronté au danger, au rejet ou à la persécution, et comment, à chaque instant, il sentait ses propres capacités insuffisantes. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de fragilité que Dieu l'a soutenu, lui donnant les mots, les stratégies et la force surnaturelle pour accomplir sa mission. Chaque larme, chaque difficulté et chaque peur sont devenues l'occasion pour la puissance divine de se manifester clairement. Pour aider les Corinthiens à visualiser cette vérité, Paul utilise une image simple mais puissante. Imaginez une petite bougie au milieu des ténèbres. La bougie semble insignifiante, vulnérable au vent, mais sa lumière illumine toute la pièce. Telle est la faiblesse humaine. Lorsque nous reconnaissons nos limites, nous permettons à la lumière et à la force de Dieu de rayonner à travers nous, touchant de nombreuses personnes et laissant une trace que nos propres forces ne pourraient jamais laisser. De plus, Paul souligne que cette dynamique est un principe applicable à tous les croyants. Nos faiblesses ne nous disqualifient pas, mais nous rapprochent plutôt de Dieu et rendent sa gloire visible. Chaque souffrance, chaque imperfection et chaque obstacle deviennent un témoignage vivant de la fidélité de Dieu et servent à inspirer les autres à avoir davantage confiance en lui qu'en leurs propres forces. Avec cet enseignement, Paul prépare les Corinthiens à comprendre que la vie chrétienne ne consiste pas à démontrer une puissance humaine ou une perfection extérieure. Il s'agit de permettre à Dieu d'agir dans nos vies, surtout dans les moments difficiles, afin que sa puissance puisse transformer les cœurs, fortifier la communauté et glorifier son nom d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer par nous-mêmes. 11. L'exhortation à la réconciliation et au pardon. Après avoir montré comment la puissance de Dieu se révèle dans la faiblesse, Paul tourne son cœur vers un appel crucial pour les Corinthiens. Réconciliation et pardon entre les croyants. Il sait que l'Église de Corinthe était marquée par des conflits internes, des blessures émotionnelles et des ressentiments qui pouvaient fracturer la communauté s'ils n'étaient pas traités avec amour et détermination. Paul parle d'une voix pleine d'autorité, mais aussi de tendresse, leur rappelant que le pardon n'est pas facultatif, mais une nécessité pour vivre pleinement dans la foi. Il explique que garder rancune, critiquer sans cesse ou s'accrocher aux offenses détruit l'unité et affaiblit l'Église. Toute blessure non cicatrisée est comme une fissure dans les fondations d'un édifice. Aussi belle soit-elle, si elle n'est pas réparée, elle risque de s'effondrer. Pour mieux comprendre, Paul utilise des exemples clairs et pertinents. Imaginez deux frères en conflit. Si l'un reste en colère et que l'autre refuse de se réconcilier, tous deux souffrent et leur relation se détériore. Mais s'ils décident de se rapprocher, de parler sincèrement et de pardonner, non seulement ils rétablissent leur lien, mais ils renforcent aussi leur foyer et enseignent aux autres la valeur de l'amour et de l'unité. Cela est également vrai dans l'Église. Le pardon restaure la communauté et reflète le cœur de Dieu. Paul souligne que la réconciliation n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité spirituelle. Il faut de l'humilité, du courage et la foi que Dieu peut transformer même les relations les plus brisées. Le pardon libère à la fois l'offensé et l'offenseur et crée un environnement où le Saint-Esprit peut œuvrer librement, apportant paix, harmonie et croissance spirituelle.
De plus, cela nous rappelle que Dieu lui-même nous a pardonné nos péchés par le Christ et que nous devons accorder ce même pardon à ceux qui nous ont fait du mal. Chaque acte de réconciliation et de pardon est un reflet tangible de la grâce de Dieu et renforce la foi collective de l'Église. Avec cet appel, Paul prépare les Corinthiens à vivre comme une communauté unie et aimante, où la sincérité, le pardon et la réconciliation sont la base pour expérimenter la véritable bénédiction de Dieu. Cela leur enseigne que le pardon non seulement guérit le passé, mais ouvre également la porte à un avenir rempli d'espoir, de joie et de communion authentique. Si cette histoire vous inspire jusqu'à présent, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu biblique qui renforce votre foi chaque jour. Et écrivez dans les commentaires « Je veux vivre selon la grâce de Dieu ». Répétez ces mots et partagez-les. Chaque commentaire aide davantage de personnes à entendre ce message et à trouver réconfort et espoir. 12. L'importance d'un cœur sincère. Après avoir exhorté à la réconciliation et au pardon, Paul conduit les Corinthiens à un principe fondamental de la vie chrétienne, l'importance d'avoir un cœur sincère. Il sait qu'il ne suffit pas de suivre des règles extérieures, d'assister à des réunions ou d'accomplir de bonnes actions. Ce que Dieu recherche réellement, c'est la pureté et sincérité intérieure, la bonne intention derrière chaque geste et chaque décision. Paul explique que les gens s'efforcent souvent de paraître bons ou pieux, mais si leur cœur est rempli d'orgueil, d'égoïsme ou d'hypocrisie, tout effort extérieur est vain. Pour mieux comprendre, il utilise un exemple familier. Imaginez quelqu'un qui donne généreusement aux nécessiteux pour être ensuite félicité. Même si son action est bonne, son cœur n'est pas en harmonie avec Dieu et par conséquent, la véritable bénédiction et la transformation ne se produisent pas. Il leur rappelle que Dieu voit ce que les yeux humains ne peuvent pas voir, les motivations, les pensées et les désirs les plus profonds. Par conséquent, les croyants doivent constamment examiner leur cœur, s'assurant que chaque action, chaque parole et chaque pensée reflètent l'amour, l'humilité et la fidélité à Dieu. La sincérité non seulement plaît à Dieu, mais renforce aussi la communauté, car elle engendre la confiance, l'harmonie et le respect mutuel. Paul encourage les Corinthiens à vivre avec authenticité. Chaque geste de générosité, chaque parole de pardon, chaque décision d'obéissance doivent provenir d'un cœur sincère. Ainsi, la foi cesse d'être une routine ou un ensemble de règles et devient une expérience vivante et transformatrice qui a un impact à la fois sur l'individu et sur l'Église entière. Enfin, Paul associe la sincérité du cœur à l'espérance et à la joie qui viennent de Dieu. Lorsque nous agissons avec honnêteté et amour, non seulement nous recevons sa bénédiction, mais nous pouvons aussi inspirer et fortifier les autres. Chaque acte accompli avec un cœur sincère devient un reflet tangible de la grâce divine et bâtir une communauté forte, unie et pleine de vie spirituelle. 13. La promesse de renouveau et de réconfort. Après avoir souligné l'importance d'un cœur sincère, Paul oriente son message vers l'espoir et la confiance en Dieu, rappelant aux Corinthiens que Dieu renouvelle et réconforte toujours son peuple. Il veut qu'ils comprennent que même au milieu des épreuves, des difficultés ou des erreurs passées, la grâce de Dieu est disponible pour restaurer, fortifier et guider chaque croyant. Paul utilise des images claires pour aider les Corinthiens à visualiser cette réalité. Imaginez un champ sec et aride, frappé par la sécheresse. Cependant, lorsque la pluie arrive, la terre se transforme, les graines germent et la vie renaît. Il en va de même pour le cœur de ceux qui font confiance à Dieu, même s'ils se sentent fatigués, découragés ou accablés par le poids de leurs erreurs. Dieu peut renouveler leur esprit et leur redonner espoir, un nouveau départ plein d'espoir. L'apôtre explique que le réconfort divin non seulement soulage la douleur immédiate, mais renforce aussi le caractère, la foi et la persévérance. Chaque parole d'encouragement, chaque enseignement et chaque expérience de réconciliation sont des instruments que Dieu utilise pour élever les croyants,
restaurer leur confiance et les guider vers la maturité spirituelle. Paul nous rappelle également que cette consolation ne s'adresse pas seulement à l'individu, mais à la communauté tout entière. Lorsqu'un croyant fait l'expérience du renouveau de Dieu, il devient un exemple et un soutien pour les autres, créant un effet multiplicateur d'espérance et de foi. Ainsi, l'Église est non seulement unie, mais aussi fortifiée dans l'amour, la générosité et la fidélité. Avec ce message, Paul indique clairement qu'aucune circonstance n'est définitive, que les erreurs passées ne déterminent pas l'avenir, et que chaque jour est une occasion de vivre dans la grâce de Dieu. Il invite les Corinthiens à faire pleinement confiance au Seigneur, à ouvrir leur cœur au réconfort divin et à laisser le renouveau spirituel transformer leur vie et leurs relations, créant ainsi une communauté dynamique, forte et pleine d'espoir. 14. La défense finale de l'apostolat. Après avoir parlé du renouveau et du réconfort qui viennent de Dieu, Paul ressent le besoin de réaffirmer une fois de plus l'authenticité de son apostolat. Certains à Corinthe continuaient de douter de son autorité, le comparant à d'autres dirigeants et remettant en question sa fidélité. Paul s'adressa donc à eux avec fermeté, mais aussi avec un cœur rempli d'amour pour leur montrer que son ministère est basé sur l'intégrité, l'obéissance à Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Paul raconte sa vie d'apôtre. Les souffrances, les persécutions, les rejets et les difficultés qu'il a affrontées ne sont pas des signes de faiblesse, mais des témoignages que Dieu soutient et guide chaque pas. Chaque blessure et chaque difficulté sont la preuve que leur mission ne recherche pas la reconnaissance humaine, mais plutôt la transformation des vies et la diffusion de l'Évangile. De plus, Paul met en garde contre les faux docteurs qui cherchent à semer la confusion en promettant des enseignements creux et en recherchant leur propre intérêt. Il précise que la véritable autorité spirituelle ne se mesure pas à des paroles ou des apparences persuasives, mais à des fruits visibles, cohérence dans la vie et fidélité au message du Christ. Son exemple de sacrifice, de dévouement et de dépendance envers Dieu est la preuve la plus convaincante de son authenticité. Paul rappelle également aux Corinthiens que son appel d'apôtre ne se limite pas à l'enseignement, mais à réconforter, guider et corriger avec amour. Il veut qu'ils comprennent que la véritable autorité spirituelle allie toujours fermeté et tendresse, correction et encouragement, et direction et compassion. Chacun de ces mots vise à fortifier l'Église, à restaurer les cœurs et à promouvoir l'unité et l'amour. Enfin, Paul laisse un message clair et plein d'espoir. Même s'il y a des doutes ou des critiques humaines, l'autorité qui vient de Dieu ne faillit pas et n'est pas détruite. Il invite les Corinthiens à faire confiance aux dirigeants que Dieu a appelés et à reconnaître que la force du ministère ne réside pas dans les hommes, mais dans la fidélité, l'obéissance et la direction constante du Saint-Esprit. Cette ultime défense vise non seulement à justifier son apostolat, mais aussi à enseigner à toute l'Église un principe éternel. La véritable autorité spirituelle reflète toujours la vérité, l'amour et la puissance de Dieu. 15. Conclusion. Un appel à vivre dans la grâce et la générosité. Après tous les enseignements, les exhortations et les explications, Paul termine sa lettre avec un message profond: désespoir, unité et engagement envers Dieu. Il veut que les Corinthiens comprennent que la vie chrétienne ne consiste pas seulement à obéir à des règles ou à éviter les erreurs. Il s'agit de vivre dans la grâce de Dieu, avec un cœur sincère et généreux, reflétant l'amour du Christ dans chaque action. Paul nous rappelle que les épreuves, les difficultés et les erreurs ne sont pas la fin du chemin. Au contraire, chaque défi rencontré, chaque réconciliation obtenue et chaque acte de générosité sont des occasions d'expérimenter la présence et la puissance de Dieu. Il encourage les croyants à garder leur foi ferme, à ne pas se laisser décourager par les critiques ou les difficultés, et à avoir pleinement confiance que Dieu œuvre dans leur vie et dans l'Église. Dans sa conclusion, Paul lance un appel concret à la communauté: vivre unis, se pardonnant mutuellement,
se soutenant mutuellement dans les moments d'épreuve et étendant leur générosité à ceux qui en ont le plus besoin. Il leur rappelle que la véritable richesse d'un croyant ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à la foi qu'il pratique, à la sincérité de son cœur et à sa volonté d'aider les autres. Chaque geste, chaque action, chaque décision prise avec foi contribue à fortifier l'Église et à glorifier Dieu. Paul laisse également un message de réconfort. Que personne n'ait peur de montrer sa faiblesse, car c'est dans la fragilité que la puissance de Dieu se manifeste le plus clairement. Chaque douleur, chaque difficulté et chaque sacrifice deviennent un témoignage de sa fidélité et un exemple pour les autres, inspirant toute la communauté à persévérer dans la foi et l'espérance. Enfin, il termine par une bénédiction de paix, d'amour et de force spirituelle, rappelant que Dieu est toujours présent et que sa grâce est suffisante pour soutenir chaque croyant en toutes circonstances. Avec cette conclusion, Paul laisse les Corinthiens avec un cœur renouvelé, motivé à vivre une vie authentique, unie et généreuse, sachant que la vraie vie chrétienne se trouve dans l'obéissance, l'amour et la dépendance totale envers Dieu. En explorant l'histoire complète de la deuxième épître aux Corinthiens, nous avons vu comment Paul a affronté les conflits, le doute et la division, non seulement dans l'église de Corinthe, mais aussi dans son propre cœur. Ces paroles nous montrent que nous traversons tous des moments de douleur, de rejet ou d'incertitude, des moments où nous avons l'impression que nos forces nous manquent et que la vie nous accable. Mais cette lettre ne nous parle pas seulement des difficultés, elle nous montre aussi la solution que Dieu offre, la grâce qui restaure, le pardon qui guérit les blessures profondes, l'unité qui renforce les communautés et la générosité qui transforme les cœurs. Cela nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans ce que nous faisons pour nous-mêmes, mais dans laisser Dieu agir dans nos vies, nous guidant dans chaque décision, remplissant nos cœurs d'espoir et nous connectant aux autres par l'amour et la sincérité. Aujourd'hui, lorsque vous regardez votre propre vie, vous pouvez reconnaître vos propres luttes reflétées dans l'histoire des Corinthiens et comprendre que vous n'êtes pas seul. Chaque épreuve, chaque erreur et chaque blessure peuvent devenir un instrument de transformation si nous nous laissons guider par la grâce de Dieu. La lettre de Paul nous rappelle qu'il existe toujours une véritable solution. Vivre avec un cœur sincère et réconcilié, uni dans la foi et ouvert à l'action du Saint-Esprit. Fermez les yeux un instant et laissez ces mots pénétrer votre vie. Votre douleur ne définit pas votre histoire, votre faiblesse ne limite pas votre objectif et votre cœur peut être restauré. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision de faire confiance, de pardonner, de donner et de vivre de l'espoir que Dieu promet. Parce que, tout comme Paul l'a enseigné aux Corinthiens, vous aussi pouvez expérimenter la paix, la force et la transformation qui découlent du fait de vivre dans sa grâce. Avant de dire au revoir, assurez-vous de vérifier que vous êtes abonné à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de renouveau. Et laisse un dernier commentaire disant « Aujourd'hui, je décide de faire confiance à la grâce de Dieu ». Répétez ces mots dans votre cœur et partagez-les, car avec chaque action que nous entreprenons, nous aidons davantage de personnes à trouver du réconfort, de la force et une direction dans leur vie.